Bon les gars, ça y est, on a récupéré les clés. On est propriétaire d'un immeuble de 8 appartements. Voilà. C'est une dinguerie, on est trop contents. On vous fait un tour? On vous fait un tour. Allez, let's go. Bon, je suis petite, mais le plafond les gars, il est gigantesque. On a 4,60 m d'auteur sous plafond et on a un plafond avec des rosaces qui sont également peints à l'encre dorée. Le sol il est trop stylé, enfin, c'est des tomates rouges un peu. Il y a un très grand garage qu'on va pouvoir mettre en location. Potentiellement faire soit un local commercial, soit faire des box, on va voir, je pense que c'est pas la priorité de toute façon. Et on a déjà 3000 balles de loyer qui tombent là. On va se retrouver avec 2000 € de cash flow net. On est 6 ans après notre première opération, mais on est parti de quelque part. On est parti d'un premier appartement. C'était un tout petit appartement de 25 mètres carrés. Et comme quoi, quand on fait bien les choses, ça va très vite. Bon les gars, ça y est, on a récupéré les clés. On est propriétaire d'un immeuble de 8 appartements, motherfuck. C'est une dinguerie, on est trop contents. Et l'appart il est incroyable. Alors en fait sur les 8 apparts, il y en a un qui s'est libéré, mais il n'y a plus de locataire. Et du coup, là on est en petite visite là de l'appart. On vous fait un tour? On vous fait un tour. Allez, let's go. Ça va être hyper sombre parce qu'on a fermé toutes les portes. Venez avec moi. C'est un ancien appartement de charme. Alors, ici, on rentre directement dans une magnifique première chambre de plus de 25 mètres carrés avec les tomates d'époque au sol, un grand dressing, un immense dressing, deuxième bureau avec une spécificité. Il y a un secrétaire d'époque qui a été mis juste là. Donc on peut s'imaginer les personnes avant avec l'encrier qui était en train de travailler avec une superbe bibliothèque et en dessous un espace pour pouvoir du coup stocker. Moi, je suis petite, mais le plafond les gars, il est gigantesque. Je pense qu'il y a 4 mètres de plafond à peu près. 4,60 m de plafond. C'est dingue. Le plafond il est magnifique. Le sol il est trop stylé, enfin, c'est des tomates rouges un peu. Là, il y a un grand dressing. On est dans le poumon de Narbonne, je peux le dire ça. Ouais. Et montrer la louve. Allez, je montre la loupe. Regardez, là-bas. Et c'est trop stylé, il y a plein de commerces et c'est piéton. Mais ce qui est cool, c'est que nous, on a un garage en bas. Donc si par exemple on veut faire des travaux ou quoi, on peut mettre les camions au garage. Allez, vas-y, montre-nous la suite. Vous avez vu les petites pancartes et tout, c'est petit. Hop là. Les toilettes, par contre, ils sont équipées à pralinette, faut pas être trop grand. Et on s'emballe avec un peu des toilettes en fait. Bah, normalement, ça s'assoit sur les toilettes, alors ça. Là, ça fait belle, qui est pas très belle. Mais bon, après, elle est fonctionnelle, elle est contente quand même. Hein. Là, il y a la place pour la machine à laver. Et là, il y a la grande douche. Ouais, il va falloir refaire les carreaux. Hein, ouais. Voilà. Et là, il y a une chambre, du coup. Pareil, les portes qui se ferment. Vas-y, refais. Et la dernière pièce, du coup, si on dit que là-bas c'est la chambre, ici, du coup, c'est un salon cuisine qui est quand même assez grand. Je sais pas quelle taille ça doit faire 20 mètres carrés. Là, il y a une trop belle cheminée, j'aime trop. Et dinguerie, regardez les placards. C'est trop stylé. Et là-haut, j'arrive à le faire d'abord. Allez, montre-nous les parties communes. Alors, je trouve incroyable. Je m'y verrais vivre si, en gros, il n'y avait pas d'immeuble en face. Ok. Là, il y a trop, l'immeuble est trop proche de toi. Non, je m'y verrais pas vivre. Pourquoi? Je suis pas Napoléon Bonaparte. Moi, j'ai pas envie d'avoir une. C'est stylé, mais. C'est stylé, mais c'est pas pour moi. Allez. Allez, partie commune. Premier étage. C'est beau les rambardes et tout là. Tous les extincteurs, ils ont été. Là, il y a un grand appartement. Ouais. Deux. Un là. Et un là. Ok. Là, ils nous ont aussi des vis. Et là, du coup, c'est les combles du parti. Avec vue sur la cathédrale. Avec vue sur la cathédrale. Un très grand garage qu'on va pouvoir mettre en location
potentiellement faire soit un local commercial, soit faire des box. On va voir, je pense que c'est pas la priorité de toute façon. Ouais, mais il faut s'en occuper. On va faire un changement de destination, local commercial. Et moi, j'aimerais bien mettre une laverie automatique à l'intérieur. Ouais. Parce que le laverie automatique, ça veut dire qu'on peut se louer les murs à une autre société et du coup sortir du cash. Et c'est un autre business qui peut tourner, qui peut bien tourner. Donc à voir. On va voir comment on s'en occupe. Mais ça peut être une bonne solution. Et après, ouais, tout en nu. Et on a déjà 3000 balles de loyer qui tombent là. Bam. Et on a combien de mois de différé? On a 6 mois de différé. Donc on va très vite récupérer plus de 18 000 euros. C'est ça. Et donc ça fait toujours plaisir. On va l'essayer sur la société au départ, puisque faut savoir que sur des gros immeubles comme ça, c'est important quand même d'avoir de l'épargne de précaution, d'avoir de la trésor de côté, quoi. Et on a 30 000 euros de travaux qui ont été provisionnés par la banque. Donc franchement tout roule. Ça roule ma poule. Ça roule ma poule. On va se retrouver avec 2000 euros de cash flow net. Ah, c'est dingue. Parce que là, en fait, il faut savoir que du coup, comment on exploite un peu le bien, je vais expliquer. Donc, on achète avec une SARL à l'IS. Et donc, en fait, tout l'immeuble va être loué en location nue. Il y a déjà tous les appartements qui sont loués, sauf celui-ci, qu'on va mettre en location nue. Ici, il y a un appart. Ouais. Et ici, il y a un appart. Et là, il y a les 8 boîtes aux lettres. Et là, il y a le garage. Il y a tous les compteurs. C'est le Niki. Attends, on va la caméra. Là, c'est le compteur Niki. Et là, c'est bon. C'est trop bien fait, t'as dit. Il va falloir un numéro 2. Si on veut revendre à la découpe, tout est déjà fait. Et là, du coup, c'est un énorme garage. T'as pas les clés? J'ai pas les clés. Tu veux montrer la rue vite fait? Voilà. Pourquoi? Au niveau des sensations, qu'est-ce que ça fait? Ça fait. J'ai eu un petit coup de stress pendant la signature parce que je pense que j'ai vraiment pris conscience du truc, tu vois. De me dire, waouh, dinguerie, on va avoir un immeuble de 8 apparts, va falloir gérer tout ça. Mais on va tout mettre en place avec Claude. Ouais. Et on est en train de développer un outil très très sympa au niveau locataire. Donc, on va tout automatiser. Claude, c'est pas une personne, c'est une IA, pour info. Et du coup, on va tout automatiser, je pense, avec ça. On vous fera un petit débrief si jamais ça vous intéresse de savoir comment on met tout ça en place. Et toi, comment tu t'es senti? Moi, je me suis senti soulagé parce que mine de rien, on a levé plus de 380 000 euros. Donc, ce qui est énorme. On est venu mettre un apport de 70 000 euros qui était sorti de notre première résidence principale. Et franchement, ça fait plaisir. Maintenant, il va falloir bien louer cet appart. Et voilà. Mais... On va faire une visite d'ailleurs. Après, bon, je pense que c'était pas la visite de l'année. Il avait pas l'air très déter, le mec, et le dossier est pas incroyable. Mais voilà. Et là, on a 1 milliard de clés. Regardez. Et on a encore tout ça de clés. C'est une folie. Et c'était trop bien parce qu'en fait, les anciens propriétaires, parce que maintenant c'est eux, les vendeurs, ils étaient hyper bien organisés. Vous voyez, pour un immeuble de 8 apparts, c'est une organisation de malade, ils sont tous loués, donc franchement, la dame, elle avait une organisation de fou. Ouais. Ce qu'il faut prendre conscience, c'est que là, on est 6 ans après notre première opération, mais on est parti de quelque part, on est parti d'un premier appartement, et le premier appartement, c'était pas un immeuble comme ça, c'était même pas un appart comme ça, c'était un tout petit appartement de 25 mètres carrés, et comme quoi, quand on fait bien les choses, ça va très 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 vite. Ouais. Donc si vous êtes au tout début, ne pensez pas à mettre les... Exactement, il faut y aller étape par étape. Le plus important, c'est d'investir en étant conscient de ce qu'on fait, en suivant un plan et en étant aligné. Exactement. Si jamais vous avez envie, vous aussi, d'investir dans l'immobilier, il y a le lien dans la description. On peut nous rejoindre. On peut vous accompagner. À bientôt, la team. Et likez la vidéo, commentez et abonnez-vous si ça vous a plu.